Quelle est la situation de l'accès des enfants à la justice camerounaise? C'est la question qui sous-tend la commémoration de la Journée de l'enfant africain sur le plan national, de concert avec la communauté internationale ce 16 juin 2020. Parler d'une justice adaptée aux enfants renvoie à des systèmes judiciaires connus ou adaptés de manière à répondre aux problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les enfants, de quelque manière que ce soit en contact avec la loi. Au Cameroun donc, l'accès des enfants à la justice est une réalité, assurance de la ministre des Affaires sociales. En ce qui concerne l'existence d'un système judiciaire prenant en compte les spécificités des enfants, celui-ci est effectif. Les codes civils, pénals ou de procédure pénale intégrant effectivement les préoccupations des enfants. Ce système sera complété dans les prochains jours par l'adoption d'un code de protection de l'enfant. L'assistance juridique est garantie par les différents instruments internationaux ratifiés par le Cameroun et les textes nationaux en vigueur, à l'exemple de la loi numéro 2009 du 4 avril 2009 portant organisation de l'assistance judiciaire. Parlant des mesures alternatives, le Code de procédure pénale en vigueur dispose, à partir de ses articles 700 et suivants, consacrés à la justice juvénile, un ensemble de dispositions qui, de manière générale, font de l'emprisonnement des mineurs une exception, avec la prévision des placements dans des centres de rééducation ou la mise en liberté surveillée comme alternative appliquée pour ceux qui seraient effectivement convaincus d'avoir enfreint la loi. Et s'agissant de la protection des enfants vulnérables, elle est garantie par divers instruments de portée internationale ou nationale. Il reste cependant à adresser judiciairement certaines nouvelles problématiques comme les enfants séjournant en milieu carcéral avec leur mère, les enfants associés aux groupes et forces armées, les enfants déplacés internes. Même si la priorité est d'assurer la protection et la santé des enfants, il faut noter que cette 30e édition de la Journée de l'enfant africain n'échappe pas à la réalité imposée par la Covid-19. Sous des projecteurs ce 16 juin 2020, l'enfant africain en faveur de la journée à lui dédiée, un hommage adressé aux très jeunes gens de l'Afrique en général et en particulier à ceux que l'on considère comme étant vulnérables et inadaptés. Dans le centre d'accueil et d'observation de Bipanda à Douala, le constat est là. Ces laissés-pour-compte d'hier caressent aujourd'hui l'espoir d'une vie meilleure pour demain. Une enfance difficile, c'est le sort qui les lie, chacun avec son histoire. Dans les rangs des déplacés internes. J'étais à Bamenda, je n'ai pas à l'école, mais j'étais un peu petit, on m'a amené ici. Mais maintenant, je suis quand même bon, que je peux partir en famille bien. D'autres, des immigrés malgré eux. Avant d'être ici, j'étais en Centrafrique avec mon père. Et quand nous sommes quittés, nous sommes venus ici. Il est mort, c'est pour ça qu'on m'a amené ici. La fibre morale de plusieurs d'entre ces enfants étant souvent entamée, le défi tient de leur recadrage suivi d'une formation. Une fois l'enfant déconditionné, on sous-entend qu'il respecte déjà la norme, la règle, la culture et il peut vivre en société. C'est donc à ce moment-là qu'on commence donc à regarder. Nous avons des ateliers. Où est-ce que l'enfant peut aller? En menuiserie, en mécanique auto? Est-ce qu'il doit repartir à l'école? En général, des apprenants ont le cœur à l'ouvrage et des progrès sont manifestes. Bon, il y a beaucoup de trucs comme les fenêtres, tout ce qui concerne la fenêtre, je peux faire. Bon, je compte ouvrir aussi un atelier comme mon boss et montrer ce qu'il m'a appris. Que de gratitude à l'égard des encadreurs et de l'espoir, il faut nourrir pour ces jeunes gens, eux aussi, de potentiels constructeurs de notre Afrique. La levée des pieds, l'utilisation de la chaussée ou encore le retour en arrière, elles sont nombreuses, les astuces utilisées par des usagers de cette route qui dessinent sa laideur en temps de pluie. Bien que certaines personnes n'aient pas d'autre choix que de tremper leurs pieds au risque et péril de leur santé pour gagner leur pain quotidien, il faut dire que l'ancien pont de Bonabéry ne fait pas le bonheur en cette période. Vraiment ici c'est tellement grave. L'autre jour je suis arrivé même la nuit. Ce n'était pas facile pour moi.
Donc je me suis noyé là, il était 23h. Ce n'était vraiment pas facile pour nous. Je ne peux pas sortir de chez moi étant propre, j'arrive à l'entrée d'Angouté. Je me salis, c'est mauvais. Puisqu'on a vraiment dépensé les milliards sur cette route. Donc on ne peut pas venir comme ça et m'habiller sur moi étant propre. Je viens me salir ici. Je trouve ça, c'est pas normal. Le délabrement rapide de cette voie, peu de temps après la livraison du chantier de reconstruction de l'ancien pont de Bonabiri, cause la déception. Non, vraiment, nous sommes très déçus. Ça, c'est une route qu'on n'a même pas encore fait 1 an. À peine on a réceptionné. Comment vous voyez? C'est cassé dehors partout là. Comment vous voyez l'eau partout? Les voitures coulent ici. Les moteurs entrent ici dans l'eau, les voitures s'arrêtent. On pousse les voitures. Vous pouvez voir vous-même. Vraiment, je ne comprends pas. C'est décevant. Néanmoins, des solutions sont envisageables. Si peut-être ils peuvent retoucher un peu certaines choses pour que ça marche, peut-être ouvrir les passages là, parce qu'il y a certains caniveaux qui sont un peu bloqués. Donc l'eau n'arrive pas à passer. Peut-être la commune devait suivre ça en détail pour que ça soit toujours circulable. Comme sur bien beaucoup de lieux, le temps des pluies présente des réalités moroses sur les routes. Plus le temps passe, plus la chaussée s'abaisse. Une situation face à laquelle la population espère une amélioration très prochainement. Portez-vous tout le temps votre cache-nez? Je porte mon cache-nez. J'ai constamment mon cache-nez. Depuis le début de l'épidémie, on est toujours en cache-nez. Tout le temps, vraiment, dès que je sors là, dès que j'ouvre la porte de la maison pour sortir, que ce soit pour aller en route, pour faire même un transfert, ou même acheter n'importe quoi, en tout cas, je porte d'abord le masque. À l'unanimité, des habitants de la ville de Yaoundé que nous avons rencontrés ce matin disent se protéger prioritairement du coronavirus. Je me protège parce que normalement, quand on déclare que la situation est critique, n'importe qui doit avoir peur. Moi, je porte le masque surtout pour éviter la maladie. Parce que pour moi, la santé vraiment est prioritaire. Et non des forces de maintien de l'ordre qui s'assurent au quotidien du respect de cette mesure barrière. C'est la maladie qui me fait plus peur, pas la police. La police est là pour nous protéger, pas pour nous arrêter. Donc quand on voit les gens arriver sans cache-nez, même ça nous fait encore plus peur parce qu'on a peur même qu'eux-mêmes peuvent nous apporter le virus. La situation épidémiologique du coronavirus au Cameroun à ce jour fait état de plus de 9000 cas positifs avec près de 5000 guéris et un peu plus de 200 morts. Des chiffres qui non seulement créent une certaine psychose dans les esprits, mais amènent les uns et les autres à s'autodiscipliner face à la pandémie, même si plusieurs refusent encore de mesurer la réalité de la menace. Si le petit banditisme et le braquage sont en nette décroissance dans la région de l'Ouest Cameroun, à en croire les autorités en charge de la sécurité, il est à craindre qu'ils ressurgissent. L'un des facteurs encourageants, c'est bien cette période au cours de laquelle les tiges de maïs tiendront la hauteur actuelle, celle qui sert de buisson pour Forban. Autant les agriculteurs et les producteurs se satisfont de cette étape de maturité du maïs parce qu'elle offre une vue sur la qualité et la productivité. Les bandits et petits braqueurs se frottent les mains. C'est l'une des périodes hautes de leur activité, surtout nocturne. Derrière ces champs, ils s'abritent pour bondir sur leur proie, la nuit tombée, tels des guépards. Dans la zone urbaine de Bafoussam, des espaces acquis et titrés servent de champs. Donc dans les rues, il y a les maïs, dans les quartiers, il y a les maïs. Sur le chemin de retour à la maison, il y a les maïs. Et aussitôt, on s'est fait agresser par quelques délinquants. Et moi, je crois que pour pallier à ce problème, il faudrait que les élites, ceux qui ont laissé les espaces, ces espaces qui n'ont pas encore reçu des briques, je veux dire des constructions, les élites qui ont laissé ces espaces, par exemple, pour se rendre à Douala, Yaoundé, devraient rentrer dans nos villes, comme Bafoussam, et y construire. Parce que le faisant, cela éviterait tout ce qu'on rencontre en ces saisons de pluie-là. Certains citoyens du chef-lieu de la région de l'Ouest estiment que si la ville était suffisamment électrifiée, les champs de maïs ne poseraient pas de problème.
Je pense qu'à la base, il faut d'abord bien faire le cantonnage. Si le cantonnage est bien fait, il n'y aura pas de problème. Et ensuite, bien débrayer les routes, les entrées. Mais en journée, il n'y a pas de problème, généralement, malgré ces cultures. C'est en nocturne qu'il y a les inquiétudes. Et pour résoudre ce problème en nocturne, je pense que c'est juste une bonne électrification urbaine. Là où vous voyez des ampoules qui rayonnent la nuit, rarement vous entendrez parler des agressions ou des cas d'insécurité. Les raisons évoquées reposent le problème du type d'urbanisation de la ville de Bafoussam, qui a longtemps fait d'elle un village évolué.